As-tu déjà ressenti ce besoin d'être compris, soutenu, aimé, même quand tu n'as plus la force de parler? Ce soir, cette prière est pour toi, pour ton cœur fatigué, pour ton âme en quête d'apaisement, et pour tous ceux qui se sentent seuls au milieu de la foule. Dans un monde où chacun court, où les liens se brisent facilement, Dieu nous rappelle une vérité simple mais puissante. Nous ne sommes pas faits pour marcher seuls. Il nous a créés pour vivre ensemble, pour nous porter les uns les autres, pour être des lumières dans la vie de nos frères et sœurs. Mais parfois, même au sein de nos familles ou de nos communautés, nous nous sentons isolés, incompris, blessés. Et c'est là que la prière devient notre refuge. Car quand le cœur se tourne vers Dieu, il restaure les liens, il guérit les blessures, et il rallume la chaleur de la fraternité que le monde a éteinte. Dans cette vidéo, nous allons prier ensemble pour l'amour, la paix et l'unité dans nos relations. Nous demanderons à Dieu de bénir nos frères, nos sœurs, nos familles, et de faire de notre communauté un lieu où chacun se sent vu, aimé et soutenu. Reste jusqu'à la fin, car cette prière n'est pas seulement une parole, c'est une main tendue vers ton cœur. Et avant d'aller plus loin, abonne-toi à cette chaîne pour recevoir chaque soir une prière de paix et de renouveau. Pour que même dans les jours difficiles, tu n'oublies jamais ceci. L'amour de Dieu est plus fort que la solitude, plus grand que les blessures et plus profond que le silence. Chers frères et sœurs, prenons un moment pour réfléchir à ce que Dieu fait dans notre vie à travers la communauté. Chaque jour, nous avons cette chance incroyable de partager des sourires, des paroles d'encouragement et parfois, simplement de tendre la main à quelqu'un dans le besoin. Mais combien d'entre nous prennent réellement conscience de l'impact de ces petits gestes? Ces petites actions que nous considérons comme anodines peuvent avoir des effets profonds, souvent bien au-delà de ce que nous imaginons. Permettez-moi de vous raconter une histoire qui m'a profondément marqué. Il y a quelques mois, une personne que je connais a traversé une période très difficile. Un jour, alors qu'elle se sentait complètement perdue, un simple message de soutien d'un membre de notre communauté a suffi à lui redonner espoir. Ce message, écrit avec sincérité et amour, disait simplement « Tu n'es pas seul, Dieu est avec toi, et nous aussi ». Ce geste modeste en apparence a eu un effet bouleversant sur sa journée. Cela lui a permis de se remettre en selle et de faire face à ses défis avec une nouvelle perspective. Imaginez si chacun d'entre nous, chaque jour, faisait un geste pareil, une parole d'encouragement, une écoute attentive, un simple sourire. Ces gestes, bien que petits, deviennent des ponts de lumière dans un monde souvent sombre. Ce sont des actes de service divin, non seulement parce qu'ils reflètent l'amour de Dieu, mais aussi parce qu'ils montrent à l'autre qu'il est vu, compris et soutenu. Maintenant, je vous pose une question. Quand avez-vous été ce rayon de lumière pour quelqu'un d'autre? Peut-être qu'un sourire que vous avez offert un matin a fait toute la différence dans la journée de quelqu'un. Ou peut-être qu'une parole douce a dissipé une tempête dans le cœur d'un frère ou d'une sœur. Je vous invite à partager dans les commentaires comment vous avez expérimenté l'amour de Dieu à travers vos frères et sœurs. Racontez-nous vos moments où vous avez été celui qui a tendu la main, ou bien celui qui a été touché par un acte de bienveillance. Ces témoignages sont précieux, car ils nourrissent notre foi collective et nous rappellent que nous ne vivons pas isolés. Nous faisons tous partie d'un grand corps, unis par l'amour de Dieu. En partageant vos histoires, vous permettez à la communauté de grandir dans l'amour et dans la bienveillance. C'est grâce à vous, à vos actions et à vos témoignages que nous créons une atmosphère où l'amour et la motivation circulent librement, où chacun peut se sentir encouragé à avancer avec foi et espoir. Alors, n'ayez pas peur de partager votre histoire. Chaque petit acte de bienveillance que vous avez vécu est un trésor, une graine plantée dans le cœur de quelqu'un. Ces graines, si petites soient-elles, ont un pouvoir incroyable de transformation. Soyons tous des instruments de ce changement, unis dans l'amour et la fraternité. Seigneur, nous prions pour que notre communauté continue de croître dans l'amour et la gratitude. Chaque jour, nous avons l'opportunité de grandir ensemble, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que communauté unie. C'est un privilège unique de pouvoir marcher côte à côte dans cette vie, de se soutenir mutuellement, de partager nos forces et nos faiblesses, et d'aller de l'avant ensemble. Cependant,
la croissance n'est pas toujours un chemin facile. Parfois, les défis et les épreuves nous tentent de nous isoler, de nous éloigner de notre but commun. Mais il est important de se rappeler que chaque moment de difficulté est une occasion de renforcer notre foi, d'approfondir notre amour les uns pour les autres et de devenir des témoins plus forts de la bonté de Dieu. Imaginez une communauté qui grandit, non seulement en nombre, mais en amour, en solidarité et en reconnaissance. Une communauté qui ne se contente pas de suivre la routine du quotidien, mais qui choisit de s'élever, de se soutenir et de se nourrir spirituellement chaque jour. C'est ce que Dieu nous appelle à être, des témoins vivants de sa bonté. Quand nous choisissons de manifester cette gratitude, de reconnaître les bénédictions dans nos vies et dans celles des autres, nous attirons non seulement la paix dans nos cœurs, mais aussi la lumière de Dieu dans la vie des autres. Ce sont nos actes de bienveillance qui ouvrent des portes et permettent à d'autres de découvrir l'amour du Christ. Seigneur, fais-nous grandir dans la reconnaissance pour tout ce que tu as fait pour nous. La gratitude, mes amis, est une clé puissante qui transforme notre façon de voir le monde. Lorsque nous prenons un moment pour compter nos bénédictions, pour reconnaître tout ce que Dieu a fait pour nous, cela transforme notre attitude envers les autres. Les petites actions de gratitude ont un impact profond sur notre relation avec les autres. Je vous encourage à réfléchir à cela un instant. Comment votre vie pourrait-elle être différente si vous choisissiez de commencer chaque journée avec un cœur rempli de gratitude? Et si vous regardiez chaque interaction comme une chance d'exprimer cette gratitude? Imaginez à quel point nos vies seraient transformées si nous nous efforcions de répondre aux besoins de ceux qui nous entourent, avec la même générosité et bienveillance que nous avons reçue de Dieu. Chaque sourire, chaque mot aimable, chaque geste de service devient une manière de refléter l'amour de Dieu. Que nous puissions être une communauté de guérison et de soutien. Une véritable communauté ne se contente pas d'être un groupe de personnes réunies physiquement. Elle devient un refuge, un endroit sûr où les âmes fatiguées trouvent le réconfort et où les personnes brisées trouvent la guérison. C'est une vision profondément motivante. Être un lieu où les gens peuvent venir comme ils sont, sans jugement, et trouver non seulement un soutien émotionnel, mais aussi une guérison spirituelle. Chaque action, chaque parole de soutien, chaque moment d'écoute contribue à ce processus de guérison. Cela commence par l'empathie, comprendre la douleur des autres, se mettre à leur place et répondre avec compassion et amour. Parfois, ce n'est pas ce que nous faisons, mais ce que nous offrons en tant que présence qui compte. Il suffit parfois d'être là pour les autres, de leur offrir un espace pour parler, pour pleurer, pour se relever. C'est à travers ces moments que nous devenons des instruments de réconciliation. Prenons l'exemple de Marie, une sœur dans la foi qui a pris un moment pour s'arrêter et écouter un ami traversant une période difficile. Ces paroles, simples mais pleines d'empathie, ont apporté une telle paix à cet ami que ses doutes et ses inquiétudes ont été apaisés. Ce n'était qu'un acte de bienveillance, mais cela a eu un impact durable sur l'âme de l'autre, montrant que parfois, ce sont les petites choses qui changent des vies. Seigneur, donne-nous la sagesse de comprendre les besoins de notre entourage. La sagesse, c'est l'art de discerner quand et comment répondre aux besoins des autres. Ce n'est pas simplement de la réactivité. C'est la capacité de voir au-delà des apparences, de comprendre ce que l'autre vit et d'agir en conséquence. La sagesse chrétienne nous appelle à être attentifs aux signes de souffrance, même quand ceux qui souffrent ne le disent pas. Chaque jour, Dieu nous place dans des situations où nous pouvons être ce miroir de son amour et de sa compassion. Que nos actions soient toujours dirigées par ton Saint-Esprit. Cela implique une écoute active et un cœur ouvert, disposé à faire une différence dans la vie de ceux qui nous entourent. Que chaque effort, chaque geste d'amour, chaque acte de service soit un reflet de la grandeur et de l'amour de Dieu. Ensemble, nous pouvons être des bâtisseurs de paix. La paix ne se trouve pas dans l'absence de conflit, mais dans la présence de Dieu dans nos cœurs. Quand nous agissons avec bienveillance, que nous réconcilions les cœurs brisés et unissons les âmes divisées, nous devenons des témoins vivants de l'unité que Dieu a créée dans le corps du Christ. Nous contribuons à bâtir une communauté fondée sur la justice, la paix et la réconciliation. Des principes qui ouvrent la voie
à une croissance véritable et durable. Imaginez cela, une communauté d'individus unis dans l'amour et la bienveillance, cherchant activement à répondre aux besoins de l'autre. Une communauté où chaque action, même la plus petite, contribue à une transformation collective. C'est ce à quoi Dieu nous appelle. La vraie grandeur ne réside pas dans ce que nous accomplissons seuls, mais dans ce que nous accomplissons ensemble. La véritable force d'une communauté réside dans sa capacité à s'unir et à se soutenir mutuellement dans les bons et les mauvais moments. Seigneur, nous te rendons grâce pour cette prière, pour chaque moment où nous avons ressenti ton amour dans nos vies et dans nos relations. Aujourd'hui, nous avons pris un moment pour réfléchir à l'amour et à la solidarité qui nous unissent et à l'impact que cela a non seulement sur nos vies, mais aussi sur la vie des autres. Nous savons qu'un simple acte de bienveillance peut transformer une journée, une situation, ou même une vie entière. Je me souviens d'une histoire inspirante que j'ai entendue récemment. Un homme se rendait chaque jour au travail dans un état d'esprit négatif. Il était submergé par ses défis personnels et professionnels. Mais un jour, un de ses collègues, sans le savoir, lui a offert une tasse de café et lui a dit « Tu as l'air un peu fatigué. J'espère que ta journée ira mieux. » Ce petit geste, cet acte de bienveillance simple et désintéressé, a eu un impact énorme sur lui. Cela lui a rappelé que même au cœur des moments les plus difficiles, l'amour et l'attention des autres peuvent apporter de la lumière et de l'espoir. C'est ça, la force de la communauté. Nous ne savons jamais à quel point nos actions, même les plus petites, peuvent toucher la vie de quelqu'un d'autre. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, il est si important de comprendre l'importance de ce que nous faisons ensemble. Nous grandissons, nous nous soutenons et nous nous édifions mutuellement dans l'amour. Frères et sœurs, si cette prière vous a touché, je vous invite à réagir dans les commentaires, partager vos pensées, vos prières, ou même un simple mot de gratitude pour ceux qui vous ont soutenu dans cette communauté. Parce que lorsque nous partageons nos histoires et nos témoignages, nous nourrissons notre foi et renforçons les liens qui nous unissent. Ces moments de partage nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls dans notre parcours, que nous faisons partie d'un corps uni qui nous soutient. Je vous encourage à réfléchir à cette question. Comment pouvez-vous être une source de lumière et d'amour pour quelqu'un d'autre aujourd'hui? Que ce soit à travers une parole, un acte ou même un sourire, chaque petit geste compte. L'amour que vous donnez revient souvent d'une manière ou d'une autre. Et il a le pouvoir de transformer non seulement la vie des autres, mais aussi la vôtre. Soyez des témoins vivants de l'amour de Dieu là où vous êtes, dans vos familles, dans vos lieux de travail et dans vos interactions quotidiennes. Chaque acte d'amour a un impact éternel. Rappelez-vous que vos actions peuvent semer des graines de bonté et de foi dans les cœurs des autres. Et ces graines peuvent porter du fruit bien au-delà de ce que vous imaginez. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un petit geste. Parfois, la clé de la transformation réside dans les détails, dans ce que nous faisons pour l'autre, avec un cœur sincère. Ce soir, commencez à voir chaque interaction comme une occasion d'agir dans l'amour et la bienveillance. C'est dans ces petites choses que se cache la grande transformation.